rare qu'on dise la vérité. Il est sûr qu'on ne supporte pas la vérité. Mais ce qui est évident, c'est que la vérité libère. Suivez votre magazine 4 vérités chaque lundi à 17h20 sur 89.0 RTVS 1. 4 vérités, un magazine d'actualité générale présenté par Joseph Komanga. Pour tout contact, 081 01 93 881. 4 vérités, votre rendez-vous des vérités. Acceptons tous la vérité. RTVS 1. Le Congo à travers le monde. Bienvenue à tous dans ce magazine 4 vérités où les vérités sont dites sans embâche ni faux fuyant. Nous recevons ce jour bienvenue Bambalé, il est président national du mouvement de la jeunesse congolaise MJC en sigle. Avec notre invité, nous allons parler des grands sujets d'actualité. Bienvenue Bambalé, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour à vous, Jérémy. Vous avez été absent ici chez nous. D'ailleurs, et nous vous retrouvons d'emblée avant de retrouver d'autres lignes questions d'actualité. Le chef de l'État s'était adressé à la nation congolaise devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Joseph Kabila a fait l'état des lieux de tous les secteurs de la vie nationale. Quelle a été votre analyse d'une manière générale à entendre le discours du chef de l'État ? Bon, pour ma part, sincèrement, vraiment, faut appeler un chat un chat. Le chef de l'État a fait un discours qui est très bien, mais je pense que son bilan était vraiment négatif. Tout de même, il a brassé un peu le bilan des 15 années en disant que oui, il y a eu des loupés, donc bon, je pense qu'il pourra faire mieux. J'aurais voulu souhaiter pour lui qu'il fasse mieux, que nous ne soyons pas dans le pourparler tout simplement. Donc aujourd'hui, il réclame qu'on laisse le temps. Il faut qu'il puisse vraiment rattraper le loupé qu'il n'a pas pu faire pendant ces 15 années au pouvoir. La preuve d'aujourd'hui, voilà, ça fait 15 ans qu'il est là. Nos enfants, ils n'ont pas, je dirais, les écoles nécessaires. Nous n'avons pas des hôpitaux. Nos routes deviennent délabrées. La situation sociale du Congolais, vraiment, ça s'arrange pas. Vraiment, j'aurais voulu que maintenant, avec le temps qu'ils réclament ces glissements, avant qu'ils partent, qu'ils nous laissent un pays, un État, je dirais, normal, qui fait bon de vivre, que ce soit dans cet état aujourd'hui le pays qui est en lambeau, quoi. Alors, bienvenue Bambalé, le chef de l'État est revenu sur le social, quand même, il a reconnu qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Oui, il a reconnu, c'est ça déjà un mea culpa. Donc aujourd'hui, comme on fait un mea culpa, il faut voir de quelle façon pour remédier. Donc il est chef de l'État aujourd'hui, il a obtenu son glissement avec la Cour et puis en même temps avec les dialoguistes. Il faut que maintenant, qu'il nous prépare, je dirais, des élections, je dirais, justes et loyables, pour que celui qui rentrera, qui trouve un pays, un État, je dirais, viable. Parce qu'aujourd'hui, notre pays, s'il faut parler comme une entreprise, il est en déficitaire. Nous sommes avec une entreprise qui est presque en faillite. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit nos fonctionnaires qui ne sont pas payés, nos rues, on n'en parle même pas. Vraiment, nous vivons mal dans un pays riche. C'est pas normal qu'un Congo, un grand pays riche, et ses habitants soient pauvres à tel point aujourd'hui qu'on vit autour du jour. Ça, c'est lamentable. Alors, est-ce que ça sera possible, bienvenue Bambalé, lorsque vous avez laissé entendre que le président a brossé le bilan de ses 15 ans au pouvoir et estimé que si dans les 15 ans, vous vous plaignez qu'il n'a pas pu améliorer les sociales des Congolais, vous lui demandez de laisser un pays dans un état acceptable par celui qui viendra après lui dans les 6 mois, 7 mois qui restent, si jamais les élections seront tenues dans le délai, donc au mois de décembre 2017. Mais je pense que pour lui, il est dans son intérêt de faire quand même de sorte que, voilà, qu'il laisse des choses, un État. C'est comme, vous savez, quand vous allez, je dirais, excuse-moi, bien, bon, pour faire mieux, vous mangez avant peut-être de vous lever, débarrasser la table, quoi, parce que là, le pays il va mal. Donc, avant qu'il s'en aille, je souhaiterais quand même qu'il fasse un effort de laisser un pays, vraiment un bon État, où que la sécurité soit présente, que nos frontières soient rassurées, qu'on arrête de tuer nos enfants, nos femmes à bénir par-ci par-là, que vraiment le Congolais puisse rentrer chez eux sans se poser de questions. On a besoin vraiment de la sécurité, de toutes ces choses-là aujourd'hui qui manquent dans un pays. Alors, sachant que nous avons un chef d'État, nous avons l'armée qui existe, on a besoin qu'il puisse stabiliser le pays avant son départ. Sans ça, le pays part vraiment dans une balkanisation. Alors, bienvenue Bambalé, je rappelle que vous êtes président national du MJC, Mouvement pour la jeunesse congolaise.
quand même, vous vous êtes retrouvé dans le discours de Joseph Kabila lorsqu'il parle de la lutte contre le chômage des jeunes. Il a parlé de la mise en application de la loi sous la sous-traitance. Joseph Kabila a dit qu'il avait même instruit le ministère de portefeuille d'aller dans ce sens, de lutter, de créer des emplois pour les jeunes. Vous savez, malheureusement, nous avons des politiciens, mais qui ne sont pas des entrepreneurs. Le chef de l'État, il parle de la jeunesse, il parle de l'emploi, mais vous savez, ce n'est pas un entrepreneur. C'est un chef de guerre qui devient un président de la République, qui crée les emplois. Je ne sais pas comment ces gens-là, ils peuvent le faire. Ils n'ont pas été des créateurs d'emplois. Ils comptent sur des gens pour créer des emplois. Malheureusement, autour d'eux, ce sont des politiciens qui font la politique. Nous avons un pays aujourd'hui où nous avons beaucoup de jeunes gens qui ont peut-être des idées, qu'on peut peut-être les aider à créer eux-mêmes leurs propres emplois, à créer des start-up, mais il manque des soutiens. Peut-être nos banques congolais ne financent pas de projets congolais. Peut-être aujourd'hui nous manquons un peu des soutiens internes. Quand on voit aujourd'hui FMI qui finance des expatriés, alors au lieu de financer des fils du pays, ça pose un problème. Aujourd'hui, le Congolais lui-même, dans son propre pays, il ne peut pas créer une entreprise. Moi, j'ai fait le frais il y a 15 ans en arrière. Je suis arrivé au Congo avec des idées, mais je n'ai pas eu de financement nécessaire. Je me suis battu avec mes petits moyens. Donc tout ça, jusqu'à présent, on voit, c'est pas faisable. Donc pour vous, c'est un discours creux? C'est un discours, excuse-moi le mot, factus. Donc, il faut vraiment qu'ils partent dans la réalité. Il faut qu'ils mettent les moyens, qu'ils s'entourent des entrepreneurs, des gens qui savent créer des emplois aujourd'hui. Quand on parle de l'emploi, c'est créer une entreprise, embaucher, peut-être créer de facilités, des charges sociales, permettre que l'entrepreneur qui vient de créer, qu'il a aussi un contrat, qu'il embauche, de l'autre côté qu'on le paye à temps et à l'heure. C'est tout vraiment une chaîne de système. Et au jour d'aujourd'hui, cette chaîne-là, elle est cassée. J'ai créé une entreprise. Si je n'ai pas de bonnes commandes, mon entreprise ne sera pas viable. C'est ça le problème aujourd'hui. Et vous, en tant qu'entrepreneur, l'homme du domaine, qu'est-ce qu'il faudra faire pour accompagner ce discours du chef de l'État pour la mise en place effective des emplois de jeunes? Aujourd'hui, les chefs de l'État, ils doivent d'abord, je dirais, ouvrir le secteur dans des sociétés privées, en même temps aussi que nous puissions attirer des gros investisseurs aujourd'hui. Moi qui viens, je dirais, en France, pour ne pas me cacher, nous avons nos amis, peut-être des entrepreneurs, bien au pire des cas, des gros investisseurs qui peuvent venir investir au Congo. Mais quand on voit les démarches à faire pour amener au Congo un investisseur, ça coûte cher. Puisqu'il y a des taxes inutiles, ils taxent les gens avant même qu'ils puissent s'installer. Il faut que tout ça, qu'ils puissent enlever les barrages qui existent pour permettre vraiment aux gros expatriés qui viennent vraiment s'installer au Congo. Aujourd'hui, nous avons des petits expatriés, des Libanais, des Indiens qui créent des magasins qui font du commerce. Ces commerces-là, vraiment, n'en profitent pas aux Congolais. C'est eux qui en profitent. On n'a pas besoin d'avoir des commerçants là. Il faut vraiment créer des usines. Admettons, ramener Peugeot ici pour monter peut-être les assemblages de véhicules ou des choses comme ça. Ça, c'est du travail concret. Et là, on voit des gens qui nous créent des supermarchés. Ça, on n'en a pas besoin. Ces gens, aujourd'hui, ils torpillent notre économie. Ils torpillent notre façon de vivre. On ne doit pas privilégier ces genres de choses que les gens qui viennent ici, qui créent des supermarchés, c'est pas bon pour nous. Et tout ça, c'est avec l'accord, avec la complicité de vos politiques. Oui, mais malheureusement, ils savent pas. Aujourd'hui, ces commerçants-là, ils ne rendent pas service. Ils torpillent notre économie. Et vraiment, ils changent notre façon de vivre. Aujourd'hui, on a besoin de vivre africain. Malheureusement, avec nos petits salaires, quand on voit autour de nous, nous avons de supermarchés par-ci par-là. Nos femmes aujourd'hui, ils sont embêtés. Ils veulent plus aller faire de courses au marché puisqu'il faut qu'ils aillent dans un supermarché. Quand on voit l'homme qui gagne 80 000 francs, comment voulez-vous que sa femme aille faire de courses dans un supermarché? Inconsciemment aujourd'hui, il crée des problèmes dans nos familles. On veut que vraiment ces gens-là qui nous ramènent des entreprises qui créent de grosses structures, comme je viens de citer par exemple Renault, Peugeot ou d'autres choses. Vraiment qu'on apprend le métier aux jeunes Congolais, pas des commerçants comme on voit là, vraiment des alimentations là. Moi je pense que ce sont des commerçants voleurs qui pillent notre pays. On doit arrêter ça. Alors bienvenue Bambalé, une bonne leçon que vous semblez donner. Mais vous, politiques, vous ne pouvez pas aussi vous tirer de l'affaire. Vous êtes responsable de par vos comportements. Vous ne favorisez pas les investissements, vous remettez en cause la paix. Non, je ne suis pas encore aux affaires. Je pense que nos grands frères politiciens véreux de Manchoir qui sont au pouvoir aujourd'hui, qui font la politique pour leur ventre. Et moi, c'est eux là que moi j'en condamne. Moi aujourd'hui, je soutiens la nouvelle génération. Je dis clairement qu'il faut que tous ces gens-là, qui ont été là depuis Mobutu, depuis le Kabila père, il faut qu'ils partent. Il faut que vraiment nous puissions renouveler la classe politique
vraiment créer une nouvelle gens qui sont de nulle part, mais qui ont l'expertise, qui ont vraiment les savoirs, et eux là qu'on peut faire confiance. Puisque aujourd'hui, quand on voit nos politiciens, même aujourd'hui avec le nouveau gouvernement, je salue, mais quand on voit ces gens-là, c'est quoi leur parcours? Ils ont fait quoi dans le passé? Maintenant, ils vont revenir pour faire quoi? Malheureusement, l'histoire se répète. Et personne est conscient pour dire voilà, ça c'est déjà vu, mais malheureusement on applaudit ce qui est déjà vu. Donc aujourd'hui, de ce que vous entendez parler, vous vous opposez à la nomination de Bruno Tshibala comme Premier ministre? Non, je ne m'oppose pas. Ou bien vous voulez justement savoir son parcours, où est-ce qu'il a été avant qu'il ne soit Premier ministre? Non, je ne m'oppose pas, mais excusez-moi, c'est déjà vu. Vous savez, nous avons vu Badi Banga été nommé Premier ministre au bout de 3 mois. Mais dans quelle façon qu'il est sorti? Quand on voit aujourd'hui notre accord qui était signé, l'accord du 31 décembre, malheureusement, je suis aussi en colère contre mon ancienne famille du Rassemblement. Les chefs d'État les a demandé, peut-être les 3 noms. Oui, c'est vrai, c'est pas constitutionnel, mais je m'en fous. J'aurais voulu quand même qu'ils donnent ces foutus 3 noms pour que moi qui rentre aux affaires. Parce que dans ces cas-là, ils avaient des gens quand même, je dirais, importants, qu'ils avaient quand même l'expertise, qui maîtrisaient peut-être la diplomatie extérieure, qui pourraient peut-être nous apporter des contacts extérieurs. Mais tous ces bagages ou peut-être tout contact qu'ils avaient dans leur camp, ils l'ont confisqué puisqu'ils ont voulu seulement donner un seul nom. Bon, ils avaient peut-être la raison, mais j'aurais voulu quand même qu'ils bafouent la Constitution, donner ces 3 foutus noms pour qu'ils rentrent aux affaires, pour peut-être les contredire à l'intérieur. À cause de cette, je dirais, refus, les chefs de l'État a fait un choix peut-être qui n'est pas légitime, mais bon, pour ne pas peut-être se retrouver dos au mur, il a nommé ce gouvernement, mais peut-être qu'il n'était pas selon, je dirais, son choix. Pour ne pas rester peut-être aussi dos au mur. Donc votre ancienne famille politique, le Rassemblement, est responsable aujourd'hui de ce qui se répète. Vous auriez voulu que ce soit les 3 noms déposés. Peut-être on pouvait retrouver une nouvelle figure. Évidemment, parce qu'aujourd'hui, quand on voit bien, vous savez, excusez-moi, je peux quand même revenir en arrière. Je suis un combattant. Je suis arrivé ici au mois d'avril. J'ai accompagné le patriarche. Donc, on a sorti carton jaune, carton rouge. On devait aller au contact pour aller chercher le pouvoir, peut-être par la rue. Il a dit non, il est non violent. Maintenant, ok, nous allons au dialogue. Ils ont bataillé, ils ont pondu des résolutions importantes. Ils ont même bloqué le 3e mandat, ils ont même bloqué la Constitution, tout ça. C'est très bien. Ils sont arrivés à la porte d'entrée. Et comment maintenant on les demande ces 3 foutus noms, qui ne veulent pas donner ces 3 foutus noms, à cause d'état à la porte d'entrée, qui fassent demi-tour. Alors, ils devaient prendre le pouvoir, je dirais, sans la violence. À cause des 3 noms, ils refusent le pouvoir. Alors je me pose des questions. Le pouvoir avec la violence, vous ne voulez pas le pouvoir. Le pouvoir sans la violence, vous ne voulez pas le pouvoir. Alors vous voulez quoi? Alors tout l'espoir du tout un peuple, mon ancienne famille, a pu le balkaniser. Parce qu'aujourd'hui, peut-être le rassemblement, au Lengankoy, peut-être est sorti puisqu'il y a peut-être des mécontentements. Si peut-être, je dis, ils avaient fourni leurs 3 noms de leur côté, donc les chefs de l'État devaient se retrouver avec 2 rassemblements qui donnent les 3 noms. Peut-être pour lui, il pourrait choisir le premier à qui il a fait des accords, c'est qui était le rassemblement du patriarche. Mais comme il s'est retrouvé devant fait accompli, de l'autre côté, il refuse. Donc du coup, il choisit un rassemblement peut-être qu'il ne voulait pas choisir. Donc je pense qu'ils sont responsables de tout un peu les espoirs des Congolais qu'ils ont posé leurs espoirs à eux. Et malheureusement à la con, ils ont vraiment fermé la porte bêtement. Et c'est là où vraiment je suis... Donc c'est dire qu'aujourd'hui vous reconnaissez à votre ancienne famille politique d'avoir floué le peuple. Oui, puisque je faisais partie du rassemblement. Je suis parti, moi, le 16 décembre. Puisque quand j'ai vu que les actions qu'on avait portées, les patriarches n'ont pas voulu mettre en place nos idées, il avait raison peut-être. Mais maintenant, ok, ils n'ont pas voulu la violence. Maintenant, par la non-violence, vous arrivez à la porte d'entrée, monsieur. Alors on vous demande 3 noms. Ça vous coûte quoi de donner ces 3 noms? Même si c'est pas constitutionnel, mais moi je m'en fous, j'aurais voulu vous donner ces 3 noms pour coincer les chefs de l'État. Mais le Rassemblement ne voulait pas parce que c'est là violer l'accord du 31 décembre. L'accord stipulait que le candidat Premier ministre, pas les candidats. C'était cela la guerre. Maintenant voilà, du coup, l'aile Olenganko, ils ont donné les 3 noms. Ok? Ils ont donné les 3 noms. Et marié, ça. Du coup, c'est eux qui sont rentrés aux affaires. Alors si peut-être de l'autre côté aussi avait donné 3 noms, donc le chef d'État devait se retrouver avec des rassemblements qui donnent les 3 noms. Donc pour lui, il ne devait pas avoir le choix. Choisir seulement le vrai rassemblement, puisque
Vraiment, le choix pour lui, ça devrait être clair. Donc là, vous êtes contredit par la nouvelle classe que vous voulez voir émerger. Parce que l'aile qui a refusé de donner le 3 noms est pilotée par un jeune, c'est Félix. Mais je suis pas contre, je suis content. Parce qu'aujourd'hui, Félix, c'est un ami, hein, donc je suis pas contre lui. Mais j'aurais voulu seulement qu'il accepte de donner le 3 noms pour faciliter la chose. Malheureusement, lui, ils se sont entêtés de refuser de donner le 3 noms, peut-être pour les raisons que je comprends pas. Et puis de l'autre côté, elle et le Olengankoi, ils ont accepté. Ils ont bafoué leur rassemblement. Plutôt la constitution. D'accord. Mais maintenant, c'est eux qui sont rentrés. Alors si peut-être eux aussi avaient bafoué, donc le chef d'État devait se retrouver avec 2 rassemblements qui donnent le 3 noms. Du coup, il devait choisir qui? Entre eux et de l'autre côté. Donc le choix était clair. C'était eux qui devaient être choisis. Mais malheureusement, ils n'ont pas saisi l'occasion en question. Donc, alors aujourd'hui, Bruno Tshibala nommé, il est contesté. Mais la preuve aujourd'hui, il est nommé. Mais quand on voit le rassemblement, par exemple, ils avaient lancé une marche. Bon, cette marche en question n'a pas eu lieu. Parce que peut-être le gouvernement, ou bien, je ne sais pas, le gouverneur a empêché que les gens sortent. Mais du coup, on a eu une ville morte. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le rassemblement, il pèse dans la population. Le rassemblement limité. Limité, il pèse dans la population. Donc aujourd'hui, nous avons eu une deuxième ville morte. Et c'est confirmé. On ne peut pas nier à ça. Donc est-ce que je pense qu'aujourd'hui, le nouveau gouvernement qui sont en place, il se sent comment? Fort ou diminué? Donc, le chef de l'État, il voit qu'aujourd'hui, les gens à qui il a fait rentrer au pouvoir, ils ne pèsent pas face à la population. Mais de toute façon, Bruno Tshibala n'a pas encore constitué son gouvernement. Mais ce n'est pas une question, mais aujourd'hui, il devait peser face à la population, monsieur. Mais quand même, la personne de Bruno Tshibala a aussi une base. Il a une base. Un ancien de l'UDPS. Oui, je comprends. Deuxième personnalité selon l'acte de Genval après Tian Tshisekedi. Je comprends très bien, mais quand on voit la réaction de ce matin, ça prouve qu'aujourd'hui, ce nouveau gouvernement, aujourd'hui, ils n'ont pas encore l'appui de tout un peuple. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit le rassemblement de l'imité, ils avaient annoncé une marche. Malgré la marche en question a été, je dirais, réprimée ou bien étouffée dans l'œuf. Mais les gens ne sont pas sortis chez eux. Donc on a eu une ville morte pour la deuxième fois. Donc la ville est restée paralysée. Donc ils sont entendus. Donc le chef d'État lui-même là où il voit qu'aujourd'hui, ces gens-là qui m'ont refusé 3 noms, malheureusement, ils sont entendus par la population. Mais à qui la faute? Ah, bon, c'est vrai. C'est un bras de fer. Mais ils ont raison. En même temps aussi, ils ont tort. Alors moi, j'aurais voulu qu'ils puissent torpiller ces futurs accords, qui donnent ces 3 noms, qu'ils aillent combattre à l'intérieur, mais ils n'ont pas voulu. Alors aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas tard? Voilà, ça ouvre une troisième dialogue inconsciemment. Parce qu'aujourd'hui, le gouvernement de Bruno Tshibala doit rentrer en place. Mais comme ils n'auront pas tous géré la légitimité, ils doivent peut-être travailler encore 3 mois comme celle de Badi Banga. Ou peut-être pour finir la même façon que Badi Banga, pour peut-être il y a une troisième dialogue pour que le celle de l'imité rentre aux affaires. Donc, inconsciemment, ils vont permettre au chef de l'État de gagner encore du temps et créer une troisième dialogue inconsciemment par leur faute. Alors s'ils étaient rentrés tout de suite là, on étouffait ce troisième dialogue et puis on allait aux élections à temps réel cette année. Alors aujourd'hui, bienvenue Bambale, président national du MJC, Mouvement pour la jeunesse congolaise. Le Premier ministre Sami Badibanga investi, il est parti. Soi-disant contesté par la base, il fallait un deuxième dialogue. C'est parti avec les négociations directes de la SENCO, l'accord du 31 décembre signé, c'est Bruno Tshibala qui prend la place. Tout de suite, l'on parle encore de monsieur contesté dans la base, dans la population, et à vous entendre parler, vous ouvrez déjà une brèche pour un troisième dialogue. Qui finalement aujourd'hui, selon vous? Parce que vous revenez sur les rassemblements El Félix qui auraient pignon sur rue dans la population, qui, en termes de noms, peut aujourd'hui, en lieu et place de Bruno Tshibala, peut faire l'unanimité d'une adhésion populaire. Je pense que nos amis du rassemblement, inconsciemment, ils ont ouvert une branche au chef de l'État pour un troisième dialogue. Et puis, peut-être pour gagner temps. Alors, s'ils avaient donné ces 3 foutus noms aujourd'hui, le troisième dialogue en question que les gens chuchotaient, ne pas avoir lieu. Puisque du coup, là, Bruno Tshibala va s'y retrouver peut-être avec un gouvernement sans gérer le ministre pendant 1 mois pour faire comme a fait Badi Banga. Ok, au bout de 2 mois, il va créer son gouvernement. Donc, du coup, nous allons perdre 2 mois. Peut-être le temps qu'il rentre, qu'il monte son gouvernement au mois de juin. Et puis, peut-être 3 mois après pour le torpiller pour qu'on puisse créer ou bien revenir à un troisième dialogue pour que eux, l'humanité, rentrent aux affaires. Pendant ça, là, on a tué toute une année. Donc, les élections qui devaient avoir lieu cette année, inconsciemment, et même qu'ils avaient construit, ils l'ont torpillé
par leur refus de 3 noms. Donc actuellement, on peut dire que les élections en décembre deviennent hypothétiques. Hypothéquées, nous allons répartir selon les accords de l'OIA pour les élections 2018, avec leur bénédiction. Là, je me pose la question, ces rassemblements, ils travaillent pour qui? Pour nous ou bien pour la majorité? Il fait un pas en avant et 2 pas en arrière. C'est là où je suis un peu sidéré, énervé même. Et alors, et la majorité et le rassemblement, tous parlent au nom du peuple? Mais je suis confus. Donc aujourd'hui, il faut que le peuple... Moi, mon souci à moi est d'éveiller la jeunesse congolaise en disant qu'aujourd'hui, nos grands partis avec pignon sur rue, ou bien ils sont tous ensemble, qui nous roulent vraiment dans un rouleau de farine, ou bien ça passe ce qu'ils veulent. Puisque, vraiment, je vous dis, je suis un combattant, je suis arrivé ici, les 7 avril, on a voulu le pouvoir par la force, ils ont dit non. Maintenant, ils sont dans la télé dialoguer pour prendre le pouvoir sans la force, ils arrivent à la porte d'entrée, en douceur, vous refusez le pouvoir. Alors, qu'est-ce qu'on s'est dit? Pouvoir par la force, vous en voulez pas. Pour vous pouvoir sans la force, vous en voulez pas. Alors c'est quoi votre problème, monsieur? Ça me pose problème. Alors le peuple aujourd'hui, quand même, garde encore espoir en l'opposition. Et nous perdons le temps. Pendant ce temps-là, c'est là. Vraiment, c'est le pouvoir qui sont contents de tout ce temps perdu. Alors du coup, on travaille pour eux tout le temps et ils s'en sortent mieux. Donc, toute une année sera perdue, gaspillée à leur avantage. Alors peut-être on pourrait les coincer, aller dans leur sens, donner ce foutu nom, aller gérer aux élections cette année. Du coup, cette année, on n'aura pas les élections parce qu'ils ont foutu... vraiment, ils ont gâché le temps bêtement. Alors, bienvenue Bambale, président national du MJC, Mouvement pour la jeunesse congolaise. Vous plaidez, vous menez une lutte pour le renouvellement de la classe politique congolaise. Bruno Tshibala, nommé Premier ministre, quid aujourd'hui de son entourage, de ses membres du gouvernement? Les mêmes figures devront revenir à l'opposition comme à la majorité. C'est comme certains noms connus, Joseph Olinkankoy, Roger Lumbala à l'opposition, par exemple à la majorité, Lambert Mende, Alexis Ntambwe-Mwamba, où vous battez que ce soit de nouvelles figures en termes du renouvellement de la classe politique qui est votre cheval de bataille au MJC? En tout cas, mon souci est que nous puissions renouveler notre classe politique. Tous ces gens-là, c'est déjà vu pour moi. Ils ont été tous des ministres. Je veux dire, aujourd'hui, malheureusement, nous allons avoir un gouvernement, excuse-moi, d'un chef coutumier, d'un chef de guerre, d'un chef de quartier. Vous voyez, c'est grave. Hein? Alors, j'aurais voulu avoir un gouvernement où nous allons avoir des diplomates, des entrepreneurs, des jeunes gens, des ingénieurs, vraiment des gens qui peuvent apporter un changement pour notre pays. Alors aujourd'hui, les gens qui étaient là, ils ont été là, ils veulent encore revenir. Mais quand on connaît déjà la façon de faire, non, moi je suis pour le renouvellement de la classe politique. Les jeunes gens, vraiment des gradués là, des ISTA, des licenciés sans travail, des chômeurs, vraiment des quinois qui sont là, qui rentrent aux affaires. S'ils peuvent, maintenant, je parle même là, je m'adresse solennellement à son excellence, monsieur Bruno Tshibala, ok, votre respect, créez-nous un gouvernement avec des jeunes gens. Pas avec tous vos amis, du fois passé, parce qu'aujourd'hui, on connaît leur façon de faire, leur vraiment parcours, ça ne nous intéresse pas. On veut voir de nouvelles têtes, la jeunesse qui sont là, c'est eux là qu'on veut. Sinon, ça sert à, parce que pour nous, ça sert à vraiment de déjà vie. Vous allez créer et rentrer, parce que de toute façon, vous êtes là pour 3 mois. Et puis, vous allez partir. Mais qu'est-ce qui vous rassure? Parce que vous y revenez si longtemps, 3 mois. Qu'est-ce qui vous rassure que Bruno Tshibala fera 3 mois comme Sami Badibanga? Mais puisque cet accord, aujourd'hui, pose problème. Aujourd'hui, il vient d'être nommé, on voit la communauté internationale qui monte au créneau. Alors, demain, pour faire les élections, on a besoin de ces gens-là, on a besoin de leurs appuis pour aller déposer les kits. On a besoin de la MONUSCO, on a besoin sans eux. On ne peut pas, le Congo, ils vivent, je dirais, à 52% avec l'appui extérieur. Maintenant, vous refusez l'extérieur, avec les 48% qui restent. On va vivre comment? C'est impossible, monsieur. On a besoin de tout ce monde là pour que le Congo aille mieux, on a besoin pour que nous puissions faire les élections. On ne peut pas dire que oui, c'est vrai, je suis un nationaliste, pas un africaniste, mais aujourd'hui, on a besoin de tout ce monde-là pour le moment. On ne peut pas les rejeter à ces jours. Donc du coup, on ne pourra pas clôturer le Congo pour le moment. On n'a pas le moyen. Donc aujourd'hui, la solution, c'est au rassemblement El Félix? Ils ont foutu un peu la merde, ces gens-là. Je suis fâché contre eux, parce qu'aujourd'hui, ils devaient rentrer par la petite porte, accepter de se faire humilier, donner les 3 noms, rentrer, aller combattre. Parce que dans ce groupe-là, il y avait des gens quand même, je dirais, potables, qui pourront vraiment nous ramener les négociations extérieures, nous ramener des appuis extérieurs. Parce que là-dedans, il y a des bons diplomates, il y a des bons professeurs, il y a des gens vraiment instruits. Mais de l'autre côté, c'est un petit groupe, comme j'ai cité. Il n'y a pas grand-chose. Donc c'est un jeu politicien.
Voilà, je sais pas comment. Au détriment du peuple. Évidemment, vraiment, pour moi, c'est lamentable. Donc, il bafoue la vie des gens. Et vous avez 5 minutes de conclusion, nous tendons vers la fin. Mais sincèrement, je dis clairement qu'il faut que les jeunes gens de ce pays-là se réveillent. Nos politiciens, ils se moquent de nous. Ils font la politique pour leur ventre. Ils font leur diversion. Ils divisent leur mouvement pour leurs intérêts gérés personnels. Quand on voit aujourd'hui ce gouvernement qui vont être créé, ça sera eux-mêmes. Les jeunes gens qui peut-être qui n'ont pas pu sortir aujourd'hui pour marcher, ils ne seront pas dedans. Et quand on voit ces gens-là qui vont revenir aux affaires, ils ont déjà été. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils s'enrichissent au détriment de notre vie. Alors on ne peut pas laisser faire. On a besoin des changements. Mais malheureusement aujourd'hui, le peuple congolais, on est responsable de notre échec. On ne veut pas sortir. Là, on a demandé de se manifester. On a tous peur d'aller en prison, de mourir. Bon sang, on est né un jour, on mourrait un jour. Sortez, réclamez vos droits, vous ne voulez pas le faire, monsieur. À qui la faute? Mais est-ce que aussi c'est du fait que c'est vous qui roulez, opposants comme majorité, qui roulez le peuple? On était opposants le matin, vous séduisez le peuple par vos paroles et quelques billets de banque, il vous applaudit. Le soir, vous traversez de rue pour aller manger, vous parlez au nom de ce même peuple, appauvri, abandonné. Le peuple ne sait pas qui est son défenseur aujourd'hui. Vrai ou faux? C'est pas faux, nous avons des politiciens des mâchoires qui, comme je dis, qui sont opposants le matin et le soir qui sont de la majorité. Il faut que maintenant le peuple les repère, parce que le Congolais n'est plus dupe aujourd'hui. Il faut voir réellement ces gens-là. Quand on voit un opposant qui ne trahit pas, qui roule carrosse, d'où vient l'argent? Donc la prochaine fois maintenant, il faut dire non. Mais les Congolais ne savent pas dire non. Quand on donne l'argent, ils disent oui, ils ferment les yeux. Donc ils sont complices de leur propre malheur, excusez-moi de dire ça. Donc du coup, il faut se rébeller. Ou bien il faut se réveiller, excuse-moi. Si vous ne voulez pas le faire, dans ces cas, taisez-vous à jamais. Donc commencez par se rebeller à l'endroit de politiciens congolais. Évidemment, refusez leurs avoirs, mais prenez-les puis les envoyez chier. Alors bienvenue Bambalé, président national du MJC, Mouvement pour la jeunesse congolaise. Pensez-vous que votre lutte pour le renouvellement de la classe politique congolaise, la victoire est pour demain? Vraiment, c'est pas pour demain, parce qu'aujourd'hui la mentalité des gens est compromise. Vraiment, on a un devoir de faire l'éveil patriotique, vraiment dans tous les sens, parce qu'aujourd'hui, quand on voit nos jeunes gens même vraiment instruits, des diplômés là, ils viennent chez vous dans les colloques, à la fin ils disent voilà, président Trolianini. Alors on a d'abord un besoin de parler entre nous, voir comment faire des réflexions. Vous me demandez Trolianini, mais nous sommes dans la construction. Non, ils s'en foutent, ils veulent l'argent. Alors, vous voyez, sans argent, on fait rien. Alors ça pose problème. On peut avoir des bonnes idées, mais eux en face, là, ils ne veulent pas comprendre. D'abord, ils sont bons d'abord. Donc ici, d'abord, c'est poser un problème de sensibilisation au niveau de la jeunesse. Voilà, c'est ça. Il faut battre campagne là-dessus, dire que voilà, l'argent viendra après. D'abord, c'est notre bien-être d'abord, nous-mêmes. Est-ce qu'on s'aime pour ce que nous sommes aujourd'hui? Est-ce qu'il faut remettre l'argent devant? Est-ce que si je vous donne l'argent, je vous achète demain, est-ce que demain je peux vous laisser parler ou bien je peux vous écraser maintenant? Oui, tout ça, il faut que ça rentre dans la tête des gens. L'argent c'est bien beau, mais pour moi c'est pas la priorité. Il faut d'abord qu'on puisse s'aimer, voir de quelle façon construire nous-mêmes par nous-mêmes pour après demain prétendre réclamer nos propres droits. Alors bienvenue Bambalé. À vous entendre parler, c'est que le problème que vous avez trouvé aujourd'hui au Congo, c'était un problème partagé entre le comportement de politique, mais également un problème de mentalité de la population. Le Congolais est appauvri à tel point qu'il devient mondial. Excuse-moi de dire ça, il devient mondial. On l'a réduit en ayant. Le père des familles est prêt peut-être à prostituer sa femme ou ses enfants parce qu'il n'a pas de moyens. Parce qu'aujourd'hui, les salaires moyens d'un huissier ne dépassent pas $100. C'est pas normal dans un pays riche. On doit instaurer un état de droit qu'un premier huissier qui touche au moins que $300. Parce qu'aujourd'hui, on vit autour du jour. C'est lui qui vous paye 80 000 francs. Si demain le dollar il monte, lui il paye sa maison comment? Donc ça pose un problème. Vraiment, nos responsables politiques doivent penser d'abord à valoriser l'homme congolais qui vit chez lui, qui soit bien traité et reconnu, valorisé, protégé. Et là après on pourra parler des corses. Malheureusement, ils ont maltraité l'homme congolais qui vit chez lui. Il est esclave chez lui. Moi là, j'ai combat fermement. Bienvenue Bambalé, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous, monsieur. C'est la fin de ce magazine 4 vérités qui a reçu ce jour Bienvenue Bambalé. Il est président national du MJC, Mouvement pour la jeunesse congolaise. Le prochain invité, c'est vous. Vous pouvez aussi nous contacter au 081 019 38 81. Du reste, nous vous souhaitons chacun à tous excellente suite de programmes sur la RTVS 1. Il est rare qu'on dise la vérité. Il est sûr qu'on ne supporte pas la vérité. Mais ce qui est évident, c'est que la vérité libère. Suivez votre magazine 4 vérités chaque lundi à 17h20 sur 89.0 RTVS 1. 4 vérités
un magazine d'actualité générale présenté par Joseph Komanga. Pour tout contact, 081 01 93 881. 4 vérités, votre rendez-vous des vérités. Acceptons tous la vérité. RTVS 1. Le Congo à travers le monde.